Bonjour Karine Maya-Lévy, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Keep It. Vous l'avez créé quand? C'était quoi le déclic en fait? Alors Keep It, l'idée en tout cas remonte à assez longtemps. C'est une banale panne de lave-linge qui survient juste après la fin de la période de garantie. Et moi, en tant que consommatrice, j'ai 3 enfants, il faut que je lave du linge et je le fais. Et pourtant, il faut racheter parce qu'on peut pas réparer, parce que c'est un peu comme ça. Et en tant que citoyenne, je me dis, non mais j'en ai marre, j'ai plus envie de ça. Et comme il se trouve que je suis déjà une entrepreneur, je me dis, c'est peut-être une idée qui a du sens et qu'il faudrait aller creuser. Et donc, on a été, avec mon associé, on a été creuser tout ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'appareils finalement en France qui étaient réparés, moins de 50%, que la durée de vie des produits allait plutôt en diminuant depuis une quarantaine d'années, et puis que les produits aujourd'hui électroménagers qu'on vendait en France, ils venaient plutôt de très loin. Donc vous vous êtes dit, on va inverser tout ça, quoi. Exactement, on va prendre le contre-pied de produire en France, du durable et du réparable. Exactement, on va prendre le contre-pied de tout ça et on va créer de l'électroménager qu'on ne jettera plus pour s'installer et s'inscrire dans une logique complètement différente en termes de consommation, mais qui répond alors à mes aspirations, mais pas qu'aux miennes, évidemment. On a fait des études de marché, on a écouté les consommateurs, et en fait, il y a de plus en plus de gens qui se disent il faut qu'on fasse autrement. Et aussi, avec nos achats, avec notre comportement de consommateur, on peut agir. Donc, voilà, on est parti comme ça. Ça commence par une bouilloire multifonction, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, ça commence par une bouilloire, parce qu'en fait, on s'est dit, on va pas commencer par du gros électroménager tout de suite, parce qu'il faut installer beaucoup de choses. Et donc, on a réfléchi à un produit qui serait Keep It compatible par excellence. Et en fait, la bouilloire, c'était intéressant parce que c'est le produit, quel que soit le prix qu'on met, qui se répare pas, qui a des durées de vie qui sont vraiment très, très limitées. Et donc, on s'est dit, OK, on part sur une bouilloire. Mais si on veut aller au bout de notre démarche de produits durables, de produits réparables, de produits évolutifs et de produits qui vont permettre de consommer moins et mieux, cette bouilloire, on va en faire un appareil multifonction. Donc en fait, c'est une bouilloire à température réglable et avec quelques programmes et des accessoires, on la transforme en une théière pour infuser exactement son thé à 85 degrés pendant 2 minutes 30. On la transforme en cuiseur pour faire cuire des pâtes, du riz, des œufs. Elle va servir de chauffe-biberon, elle va servir pour faire réchauffer au bain-marie, on va la transformer en cuiseur vapeur, ou alors on va faire un assistant pâtisserie avec un bac bain-marie qui fait du chocolat, du beurre et tout ça. Mais toujours la même idée, c'est vraiment faire attention à sa consommation et consommer moins et utiliser. Mais alors, pour fabriquer cette bouilloire en France, la rendre durable, etc., ça a été facile, la filière existait, il a fallu c'est pas simple. Remuer quelques montagnes? C'est pas simple, on continue à les remuer, c'est pas simple. En fait, d'abord, ça part par de l'éco-conception, et puis quand vous dites éco-conception, ça met en branle un certain nombre d'éléments, et notamment les technologies qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va utiliser, les choix qu'on va pouvoir faire. Donc d'abord on éco-conçoit, et puis ensuite on essaye de trouver les partenaires en France. Et il y a un exemple qui est assez représentatif des montagnes qu'on a soulevées, c'est celui de l'inox. Donc pour l'inox, pour trouver le partenaire inox, on a contacté 160 entreprises en France. D'accord. Sur les 160, la grande majorité n'a même pas répondu. Il y en a quelques-uns qui ont dit en fait, on ne veut pas se lancer avec une start-up, on ne veut pas commencer, on n'a pas envie, on a démarché, on n'a pas envie. Et il y en a 3 qui ont fait des études un peu approfondies, et une seule est arrivée à un dossier à nous dire on part avec vous. Et avec cette entreprise, il a fallu tout réapprendre, parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de savoir-faire. Ouais. Le nom de l'entreprise? Elle s'appelle DEP. Eh ben voilà, il faut les mettre en avant. Merci beaucoup Karine Maya-Lévy. Bon vent à Keep It. Il y a un grille-pain aussi parmi ces produits durables, réparables et fabriqués en France. Voilà, fin de cette émission. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.